Et c'est un partenariat Sud Radio que l'on aime réitérer tous les ans avec les Automobile Awards et évidemment leur créateur Lionel Robert. Bonjour. Bonjour Monsieur Lionel. Bonjour Laurence. Bonjour Jean-Luc. 9e édition des Automobile Awards cette année, avec beaucoup de nouveautés, avec un challenge à relever. L'année dernière, 42 marques. Cette année, vous visez les 50, j'imagine ? Ah bah oui, toujours plus. L'arrivée des marques chinoises notamment nous aide bien, donc oui, bien sûr. Lionel c'est plutôt bien parti d'ailleurs. Ouais, et Lionel nous a dit cette semaine, lors de la présentation, que c'était les Oscars de l'automobile. Et c'est vrai en fait, c'est vraiment l'équivalent. Tout modestement, non, mais c'est vrai que non, mais l'événement a vraiment vocation effectivement à faire briller les marques et les équipementiers les plus pertinents, les plus innovants de l'année. Et oui, en ce sens, effectivement, ça a un petit peu un caractère d'Oscar. Il faut plus dire Automobile Awards, d'ailleurs, il faut dire Automobile Awards by Meet Deal. C'est vrai. Qu'est-ce que c'est Meet Deal ? Meet Deal, M-E-E-T-D-E-A-L. DEAL, oui. Alors merci beaucoup effectivement de le mentionner, Jean-Luc. Oui, on a la chance cette année d'avoir ce qu'on appelle un namer, n'est-ce pas ? C'est-à-dire donc une entreprise qui s'associe complètement à l'événement pour lui donner son nom. Et donc ce seront désormais les Automobile Awards by Meet Deal. Meet Deal, c'est une jeune société française qui est basée à Rivesaltes, du côté de Perpignan, et qui est le leader français aujourd'hui de ce qu'on appelle le parcours client et la génération de contacts pour les constructeurs. Pour le dire plus simplement, ce sont des gens qui aident en fait les marques à vendre des voitures. Voilà. Bon, et ce sont les leaders dans le secteur. Bon, vous gardez les partenaires habituels, dont Sud Radio, dont l'Automobile Club de France, Roule Mobiliance, le Salon Automobile de Lyon. Vous en avez un nouveau d'importance qui va travailler avec vous. Cette semaine, vous étiez dans les locaux d'ailleurs pour présenter les Automobile Awards, un grand magazine de sport qui s'appelle qui s'appelle L'Équipe. Merci beaucoup, parce que c'est gentil de votre part en tant que média de faire la promotion d'un confrère. Ils sont pas concurrents, L'Équipe, ça va. Bien sûr. Ils parlent de rugby, donc on les aime bien. Ouais, aussi. Mais pas que, ils parlent aussi de vélo et du Tour de France, dont je suis très amoureuse, donc tout va bien aussi. Oui, c'est le média de sport par excellence, évidemment. Mais oui, L'Équipe, qui sera un des partenaires majeurs médias cette année, et qui accueillera notamment la plateforme de vote pour l'élection de la voiture préférée des Français, ce que j'appelle moi le Grand Prix, et qui permettra donc de désigner parmi toutes les nouveautés de l'année celle qui aura le plus plu à nos concitoyens. Lionel, il y a aussi partenariat avec Équipe Auto, c'est un gros partenaire, parce que vous incluez toute la filière du métier de l'automobile et pas simplement les constructeurs et voitures neuves. Oui, complètement. C'est-à-dire que l'événement Automobile Awards donc ne récompense pas que les constructeurs, il récompense aussi les équipementiers. Vous le savez aussi bien que moi, ce sont quand même ceux-là qui nous produisent, nous inventent, nous créent les innovations que l'on utilise ensuite au quotidien dans nos voitures. Et c'est un secteur qui a toujours été récompensé aux Automobile Awards. Cette année, Équipe Auto, qui était déjà partenaire de l'événement, monte en grade, en importance au sein de l'événement, et désormais chapeautera toutes les catégories équipementiers, histoire d'en faire un véritable événement dans l'événement. Et donc à ce stade, Équipe Auto deviendra effectivement le partenaire co-organisateur de toute la partie catégorie équipementier cette année. Voilà. Alors, catégorie, il y a du nouveau justement, et moi il y a une nouveauté que je trouve très bien. Vous avez décidé de scinder la catégorie voiture électrique, on va dire comme ça, pour que tout le monde comprenne, en deux catégories. Je trouve ça très bien, parce que d'un côté, on a des véhicules qui sont très surprenants, qui gagnaient systématiquement, mais qui sont inaccessibles, et de l'autre côté, donc vous avez mis une limite qui est financière. C'est la première fois qu'il y a une limite financière. À part le Good Deal qui s'adresse à des véhicules effectivement accessibles, mais là pour le coup... À moins de 25 000 euros. Moins de 25 000 euros pour le Good Deal, effectivement. Et là, on sera donc la barrière se fera à 47 000. Alors pourquoi 47 000 ? Vous le savez, vous très bien, c'est que c'est la limite d'obtention du fameux coup de pouce, de la prime, pour les véhicules électriques. Donc en deçà de 47, on peut en bénéficier. En gros, au-delà, absolument pas. Et donc la limite se fera là, et ce qui évitera d'avoir, comme on a pu voir par le passé, dans une même catégorie, une Dacia Spring qui affronte une Rolls-Royce Spectre, par exemple. Oui, voilà. C'est clair. C'est pas plus mal. C'est pas plus mal comme ça. Vous avez regroupé... Vous avez regroupé également les voitures connectées et ce que vous appelez Secure Car. D'ailleurs, pourquoi des noms anglais, tiens
Lionel, question personnelle. Parce que oui, non, c'est vrai. Pourquoi les Ça a une vocation internationale par la suite, les Automobile Awards. Pourquoi pas? Il faut que ça puisse être traduit dans toutes les langues. Et puis, comme on parle des Oscars, ma foi, on continue. Non, mais on pourrait dire les Césars aussi. On pourrait dire aussi les Césars. Non, vous avez raison, tout à fait. Alors, non, oui, un rapprochement de Connected Car, donc de la voiture la plus connectée, avec Secure Car, en gros, la voiture la plus sûre de l'année, et tout ça dans une même catégorie qui va s'appeler Techno Car, voilà, histoire de ne pas, on va dire, augmenter à l'infini le nombre de catégories, et puis création d'une nouvelle catégorie. Alors c'est ça qui va beaucoup vous plaire, hein, Jean-Luc, j'en suis sûr, c'est celle qu'on a appelée, donc c'est le prix Mid-Deal, puisque donc notre partenaire majeur cette année, labellisera également un prix en particulier, et c'est celui du pur plaisir de conduite. Et là, on a fixé également une limite à 50 000 €. Ça, c'est bien, voilà. Récompenser des voitures qui restent, on va dire, accessibles. Et récompenser Jean-Luc Moreau, qui, dès le début de l'année, avait dit on fera des essais de voitures à moins de 50 000 €. Alors, pour conclure, juste rapidement, Lionel, il ne nous reste pas beaucoup de temps. Le vote va commencer quand parce que nous sommes grand public, nous sommes passionnés de véhicules également. Et nous, le grand public, on va pouvoir, y compris les auditeurs de Sud Radio, voter. Ça va commencer quand, le vote? Ça sera au mois de vote, on a le temps, septembre, octobre, je crois. Le vote, on a le temps, oui. Ça commencera fin septembre et ça courra jusqu'à la fin octobre. D'ici là, les marques auront candidaté, évidemment, pour toutes les catégories. Moi, ce que je vous propose, Lionel, c'est ce que je vous propose, Lionel, c'est effectivement régulièrement de prendre de vos nouvelles jusqu'à la fin de cette belle édition 2026. OK? Eh bien, je n'y manquerai pas et je remercie encore très fort Sud Radio pour son soutien historique, puisque c'est depuis le départ que vous êtes là. Exactement, on sera toujours là. On vous embrasse. Merci Lionel, bonne journée, bon week-end. Merci à vous.